Dieu vient avec moi partout où je vais. Leçon 41 du courant miracle. L'idée d'aujourd'hui finira par vaincre complètement le sentiment de solitude et d'abandon qu'éprouvent tous les séparés. La dépression est une conséquence inévitable de la séparation, de même que l'anxiété, l'inquiétude, un sentiment profond d'impuissance, la misère, la souffrance, une peur intense de la perte. Les séparés ont inventé de nombreuses cures pour ce qu'ils croyaient être les malheurs du monde. Mais la seule chose qu'ils ne font pas, c'est de remettre en question la réalité du problème. Or, ces effets ne peuvent pas avoir de remède parce que le problème n'est pas réel. L'idée d'aujourd'hui a le pouvoir de mettre fin pour toujours à toute cette sottise. C'est bien une sottise en dépit des formes sérieuses et tragiques qu'elle peut prendre. Ces effets ne peuvent pas avoir de remède parce que le problème n'est pas réel. Et souvent, il y a une indication dans ce courant miracle aussi, si n'essaye plus de vouloir réparer ce monde, finalement nous pouvons aussi dire ne juge plus sur ce monde, parce qu'à chaque jugement que tu as sur ce monde, tu portes l'idée de base que tu peux encore changer quelque chose, tu peux encore réparer quelque chose, tu pourrais encore avoir quelque chose autrement, comme ça paraît maintenant. Et en étant que ça soit autrement, tu penses pouvoir être heureux. Alors, amuse-toi bien. Ça ne fonctionne pas. Le salut est la solution. Ton salut peut te sortir de cette matrix de désespoir, dans cette matrix de dépression, d'inquiétude, de souffrance et de la peur intense de la perte. Jésus a l'air de nous bien connaître. Il connaît notre peur intense de la perte. Est-ce que tu connais ça aussi? Ou connais-tu cela uniquement lorsque tu expérimentes la perte? Non, cette peur intense de la perte est présente pour chaque père séparé. Chaque séparé a peur de perdre sa mère, son père, ou chaque séparé a peur de perdre son conjoint, ses enfants. Chacun, sans exception. De l'animal jusqu'à l'être humain, selon comment, bien naturellement. Et si nous sommes sans cesse dans cette peur intense de la perte, nous devons être en dépression. Chez certains, la dépression se montre plus ou moins fort que chez un autre, mais finalement, nous sommes tous dépressifs. Une planète obscure, car les dépressifs, ils voient uniquement l'obscurité. Ils ne peuvent pas voir la lumière. Je connais ça très bien. Lorsque j'avais des fortes dépressions, je pouvais uniquement voir l'obscurité. Heureusement, c'était uniquement des phases chez moi et ce n'était pas un état permanent. Oui, les dépressifs voient uniquement l'obscurité. Et ils se permettent parfois avec des miettes de pain de se convaincre « Ah, maintenant ils sont heureux ». On peut uniquement dire ceux qui sont rédimés, on peut dire qu'ils sont libres.
au fond de toi se trouve tout ce qui est parfait, prêt à rayonner à travers toi et jusque dans le monde. Ce sera le remède à chaque chagrin, douleur, peur et perte, parce que cela guérira l'esprit qui pensait que ces choses étaient réelles et qui souffrait de son allégeance envers elles. À qui tu voudrais être fidèle aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais être aujourd'hui une réponse? Est-ce que tu aimerais être la réponse de la lumière? Est-ce que tu aimerais rayonner à travers toi? Tout ça est possible lorsque tu constates que Dieu vient avec moi partout où je vais. Dieu est avec en moi, il est égal où je vais et Dieu rayonne. Et Dieu rayonne de soi dans ce monde. Et ça, tu peux également l'atteindre, tu peux également l'obtenir. C'est le plus grand but aujourd'hui. Oui, je peux te le dire. Oui, je peux te le dire parce que je te connais très bien pour cette raison que je peux te le confirmer. Que ce n'est pas difficile d'atteindre Dieu. Et atteindre Dieu, c'est la plus facile. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué est les pensées destructives sur soi, sur le monde, sur ces pensées sans amour envers nous-mêmes et envers le monde. Ça, c'est compliqué. Atteindre Dieu est la plus naturelle qui existe. Comme c'est naturel pour toi de faire ta prochaine respiration, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu le fais. Et pour cette raison, juger est tellement compliqué. C'est extrêmement compliqué de juger. Waouh, c'est une prouesse que toi tu fais, que nous expérimentons quotidiennement. De juger sur quelqu'un est vraiment un effort énergétique énorme. On peut vraiment se poser la question pourquoi nous n'arrêtons pas gentiment. Le plus simple est de faire un pas en arrière et demander le Saint-Esprit comment lui voir les choses. Il va te dire que le problème n'existe pas, qu'il n'est pas réel ce que tu vois. Parfois, on me pose aussi la question, mais alors comment ça pouvait arriver, ou peut-être tu t'es déjà posé la question toi-même, mais comment ça pouvait arriver que le Christ rêve un monde où c'est fou et qu'il rend tout ça aussi réel, et ainsi de suite. Et après, on essaye de trouver des mots sur quelque chose où il n'y a pas de mots. Et la réponse la plus simple que tu peux te donner à toi-même et qui est le plus utile et qui te donne, ça n'est jamais arrivé. Ça s'est jamais passé. Et ça signifie que ce problème n'est pas réel. À ce moment-là, j'ai plus besoin de le juger, ce problème. Et j'ai plus besoin de regarder à travers ma dépression sur ce problème et espérer que mon essai lamentable va arriver à que ce problème peut enfin disparaître. Un problème est une information, est une construction chargée d'énergie, comme la même chose comme un mot. Un mot ne peut pas te blesser. Mais comme nous lui donnons à chaque mot une charge énergétique spécifique, par exemple, si
si je te dis avec une certaine charge énergétique que tu es un idiot, ça peut te blesser. Est-ce que ce n'est pas totalement fou? C'est la même chose comme lorsque j'ai parlé hier, que ce que je disais hier, que tu es la fille, la fille bénie à travers Dieu, la fille de Dieu, et tu peux pas croire combien de personnes m'ont écrit hier, des élèves du cours, en tout cas ils s'appellent comme ça, qui ne veulent pas sortir leur balai du postérieur, qui me disent qu'on n'a pas le droit de dire ça ainsi, mais ce sont uniquement des mots. Le plus important qui est pour un étudiant du cours est de faire un pas arrière et ne plus se laisser amener dans des endroits erronés par un mot. Il ne peut pas s'agir de ça. Un mot ne peut pas te blesser. Comme le monde, il ne peut pas te blesser. C'est impossible que le monde te blesse. Sauf si tu le veux ainsi, avec tes jugements. Ah, ce mot est important et ce mot est sans important. Avec le cours, on peut pratiquer le même dogme comme avec certaines religions qui étaient apportées dans ce monde. Ne fais pas de ce cours une religion. Je suis quasiment certain que certains partisans religieux sont tournés vers ce cours pour mettre la religion dans ce cours. Oublie ça, ça ne fonctionne pas. Chaque jour est un nouveau commencement, chaque jour est le jour numéro 1. Et nous commençons aujourd'hui avec le but le plus important qui chacun porte en nous, qui est que Dieu vient avec moi partout où je vais, et que Dieu est en moi. Et ça, c'est notre but, et pas nos jugements. Chaque jugement que tu as est extrêmement compliqué. C'est de croire que moi, je suis un idiot. Il faut vraiment apporter tellement d'informations, c'est étonnant que tu peux encore croire ça, ou de croire que tu as fait une erreur. Oh mon Dieu, combien d'informations tu dois apporter, amener ensemble pour croire ceci, pour croire que tu as fait une erreur ici ou là. C'est vraiment très pénible. C'est vraiment affreux et c'est sans amour. Et c'est terrible. Laisse ça. Occupe-toi uniquement de ce que tu veux véritablement. Tu aimerais rayonner. Est-ce que ton étant sans amour envers toi-même, est-ce que ça va faire que tu puisses rayonner? Non, certainement pas. Reconnais que le problème n'existe pas, qu'il n'est pas réel, comme c'était dit ici dans ce cours. Et ne cherche pas des nombreuses cures. Ah, maintenant je dois faire ça. Ah, maintenant je dois faire ceci. Ah, maintenant je dois pardonner à mon père et ma mère. Et mon conjoint qui a abusé de moi, qui m'a trahi et qui m'a menti. Mon conjoint, je dois vraiment le pardonner maintenant. Non. Qu'est-ce qu'est le pardon? Nous allons arriver encore plus tard à ce point, mais il soit déjà dit
en préambule, ce n'est jamais arrivé. Comme le monde n'est jamais arrivé, ça ne s'est jamais passé. Mais autant que je crois que mon conjoint a fait une quelconque erreur et que je dois lui pardonner, alors je vois d'abord l'erreur avant tout. Ah, l'erreur. Ça, c'est le problème. Non, le problème, c'est que tu vois une erreur. Le problème est que tu te laisses amener dans une direction erronée avec un mot, avec une signature énergétique auquel tu as prêté allégeance. Et au lieu de dire « Saint-Esprit, tu vois ça comment ?» Et le Saint-Esprit, ton entraîneur qui t'a maintenant mis sur le terrain de jeu, il va te dire « Écoute-moi encore une fois, avant que tu continues à courir. Ça ne s'est jamais passé. Et commence-nous à jouer. » C'est ça le jeu. Ce n'est jamais arrivé, ça ne s'est jamais passé. Ça signifie aussi nous commençons à arrêter ce monde. Et ça, c'est le pardon. Chaque fois que je fais un pas en arrière et je demande à l'entraîneur, hé, là devant, il y a un problème, comment je dois gérer ça? Il va te dire, hé vieux, il va te répondre, ça ne s'est jamais passé, ce n'est pas réel. Chère fille de Dieu, tu dis, waouh, cool, merci pour me rappeler à ça. J'oubliais, j'ai vraiment cru dans ma dépression que mon conjoint a fait une erreur. Mais comment je pourrais croire ça? Comment j'ai pu suivre cette signature énergétique et croire que c'est réel? Comment je pouvais rêver un monde aussi fou? Car chaque fois que je juge sur toi ou sur moi, Dieu n'a pas de place à ce moment-là. Là, je peux courir encore longtemps dans les églises, où je peux encore étudier longtemps le cours au miracle, 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans, 10 000 ans. Je peux le faire. Et utiliser le cours pour mes propres intérêts. Et de dire que le problème est réel et que toi, tu as fait une erreur. Non. Ça c'est pas pratiquer le cours au miracle. Le cours au miracle, on peut le réduire à une seule phrase, il y a une seule conclusion. Demande ton entraîneur dans tout ce que tu vois. Regarde à travers ton entraîneur sur ce monde. Point. Regarde à travers ton esprit guéri dans ce monde. Ne te laisse plus ne plus distraire avec des mots ou des actions que tu vois. Ce ne sont uniquement des projections, ce sont uniquement des pensées auxquelles nous pensons. Les pensées deviennent des choses. Quel sentiment ça te donne? Comment tu te sens avec ça? Ta sainteté complète ne peut jamais être enlevée. Parce que Dieu vient avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais souffrir. Est-ce que tu l'entends? Parce que la source va avec toi. Donc chaque chose que tu crois, c'est de la fantaisie, c'est comme un rêve nocturne. Il y a quelques jours, je me suis réveillée d'un rêve un peu mystérieux et je me suis réveillée et je me suis dit, ah ouf, heureusement c'est qu'un rêve.
Et je fais quoi? Je cherche quelqu'un qui peut m'interpréter le rêve, qui peut me dire ce que ça signifie ce rêve. Non, ça ne s'est jamais passé. Merci Saint-Esprit. Je ne me laisse plus tromper par ces rêves et urnes nocturnes. Tu ne peux plus souffrir parce que la source de bonheur, de joie va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais être seul parce que la source de toute vie va avec toi partout où tu vas. Rien ne peut détruire la paix de ton esprit parce que Dieu va avec toi partout où tu vas. Parce que la lumière est avec toi. Comme nous avons entendu dans des leçons précédentes, à quoi nous reconnaissons cette lumière? Pourquoi nous ne reconnaissons pas cette lumière? Peut-être c'est mieux dire. Parce que nous avons mis plein de mots sur cet autel de lumière. Parce que nous avons mis sur cet autel des douleurs, des souffrances, des problèmes, et ainsi de suite. Notre dépression, en fait, couvre cet autel de lumière. Il le rend invisible. C'est tellement clair et évident. Et quelqu'un qui se trouve dans ce cercle de peur, de souffrance, il peut presque pas croire ceci. Il entend les mots et il se dit waouh, qu'est-ce que c'est intéressant. Il se dit peut-être c'est totalement fou et il n'écoute plus. Bon, ça c'est pas important non plus. Si tu veux vraiment prendre accepter cette information, alors reste pratique et exerce aujourd'hui. Et tu es dans une profonde contemplation avec Dieu, de te trouver toute la journée dans cette contemplation. Égal ce que tu fais, et tu vois partout Dieu. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Donc il doit être visible partout, on peut le trouver partout, on peut le sentir partout. Il est en moi, il est nulle part ailleurs. Alors il est dans chaque caillou, dans chaque brindille d'herbe séchée, ainsi que aussi dans un rosier qui est en plein fleurissant. Ne fait plus de différence. Nous comprenons que tu ne crois pas tout cela. Comment le pourrais-tu quand la vérité est cachée loin en dedans, sous un lourd et dense nuage de pensées insanes qui ne fait que obscurir et qui représente pourtant tout ce que tu vois? Aujourd'hui, nous allons faire notre première réelle tentative pour aller plus loin que ce noir et lourd nuage et pour passer au travers jusqu'à la lumière qui est au-delà. À quel point, en fait, est-ce que tu penses que c'est difficile de traverser un brouillard épais? Est-ce que tu as déjà vu un mur de brouillard épais? Parfois, le brouillard peut être tellement dense qu'on ne voit presque plus rien, on ne voit même pas plus loin que 10 mètres. Mais à quel point, en fait, c'est difficile de traverser? C'est tout simple. Mais si tu restes figé
et tu n'avances pas et tu regardes fixement ce brouillard, tu vois uniquement le brouillard et rien d'autre. Nous sommes invités de traverser et ne plus être restés fixés et regarder fixement ce brouillard. Parce qu'il n'y a encore personne qui a trouvé son salut en regardant fixement le brouillard. De regarder, personne n'a encore été libéré en regardant fixement des problèmes. Alors arrête de regarder fixement tes problèmes, tes propres jugements sur toi. Regardez plus fixement sur ce monde de dualité. Parce que c'est uniquement le représentant de ce mur obscur que nous sommes donnés nous-mêmes. Ça représente la dualité. Et ce qui est la dualité n'est pas la réalité. C'est tout simplement dit. Vu autrement, ce qui est éphémère n'est pas vrai. Et regarde autour de ce monde, comment tu le vois. Comment tu vois ce monde? Elle est éphémère. Même le plus petit caillou n'est plus disponible à un moment donné. Il n'existe plus. Mais tu crois qu'il va peut-être toujours rester au même endroit? Non. Même ça va disparaître. Même le soleil va disparaître. Comme la lune que tu vois. Même comme l'Himalaya ou comme la rose. Certaines choses nous avons mis un jugement de courte durée et certains d'un long durée, comme par exemple la rose c'est de courte durée, mais les deux ne sont pas réels. La même chose comme les problèmes que tu vois. Et est-ce que tu peux vraiment t'apprendre ça toi-même? Non, tu ne peux pas apprendre ça seul. Mais avec la pratique, avec ton entraîneur, j'aimerais presque dire avec ton équipe d'entraîneurs. Oui, tu as une équipe d'entraîneurs. Ah, j'ai oublié de te dire ça. Comment j'aurais pu oublier ça? Il va te soutenir, cette équipe d'entraîneurs. Alors, qu'est-ce qu'est l'équipe d'entraîneurs? Ce sont les anges des dieux qui sont en légion à côté de toi si tu commences aujourd'hui à te mettre dans la pratique. Dieu vient avec moi partout où je vais, exactement maintenant. Et ceci, j'aimerais le sentir. Dieu est avec moi. Il m'est plus proche que ma prochaine respiration. Encore plus près que ma prochaine pensée. Je reconnais même que ma prochaine pensée empêche que je sens Dieu. Et pour cette raison, j'aimerais aujourd'hui être calme et silencieux. Vraiment, vraiment silencieux et paisible. Et je me concentre aujourd'hui uniquement sur mon véritable but que je porte depuis la nuit des temps en moi. Et aujourd'hui, je le reconnais. Aujourd'hui, je l'expérimente. Aujourd'hui, je me unis avec et je me fonds avec la vérité que je suis véritablement. Je n'ai plus peur de ça. Je commence à rayonner et je commence à rayonner à travers moi, depuis moi. Et j'ai plus besoin de marcher courbé. Je n'ai plus besoin de montrer au monde comment tout est difficile.
je peux montrer au monde que je n'ai pas de problème. Ah, est-ce que c'est pas beau? Quel sentiment ça te donne? Imagine-toi ça, peut-être uniquement 2 à 5 secondes, nous ne voulons pas exagérer avec le bonheur. Quel sentiment ça te procure d'avoir aucun problème? Tu vois à quel point ça c'est extraordinaire et tu es tout de suite près de Dieu. Et il est possible, il est tout à fait possible d'atteindre Dieu. En effet, c'est très facile parce que c'est la chose la plus naturelle du monde. On pourrait même dire que c'est la seule chose naturelle au monde. La voie s'ouvrira si tu crois que c'est possible. Merci Jésus pour cette information. La voie s'ouvrira si tu crois que c'est possible. Oui, oui, moi je le crois, que ceci est possible. Je sais que c'est possible. Et maintenant les anges des dieux sont d'ici et je peux les sentir. Et l'entraîneur me parle, je peux le sentir. Je sais que c'est la chose la plus naturelle. Et que maintenant, et seulement maintenant, c'est possible d'atteindre Dieu. Je ne veux plus me laisser disperser aujourd'hui. Et seulement de passer 1 minute avec Dieu, ou peut-être 2, va pouvoir changer toute ton existence, va changer toute ton incarnation. Tu vas trouver, tu vas pouvoir vraiment raccourcir la voie vers ton véritable but. Pour cette raison, concentre-toi aujourd'hui 1 minute, ou peut-être 2, peut-être même 3 ou 5 minutes, ou même plus, de vraiment, tu te concentres sur ton véritable but que tu as vraiment, qui est d'atteindre Dieu. Oui, c'est possible. Dis-toi toujours, c'est possible, oui, c'est possible. Et à ce moment-là, tu peux transcender toute couche que tu t'es mis toi-même pour reconnaître la lumière que tu es véritablement. Et si tu es vraiment honnête, après ces mots qui ont été dits ici, tu peux sentir que ça va rayonner cette lumière à travers de toi, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Merci.